Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Vincent Roy et Jules Torres sont là. Bonsoir messieurs. Bonsoir Pierre. Bonsoir Pierre. On va bien sûr parler de l'Iran dans un petit instant, puisqu'il en a été longtemps question avec cette interview exceptionnelle que vous pouvez bien sûr retrouver sur le site europe1.fr de Christian et Pierre Pahlavi, Reza Pahlavi, appelant à un renouveau. Parlons-en peut-être maintenant, parce qu'après il y aura peut-être une moins bonne transition. Reza Pahlavi, le fils du Shah, appelle le peuple iranien à se soulever. C'était dans un discours hier. On écoute le fils du Shah d'Iran. La République islamique est arrivée à sa fin et est en train de s'écrouler. Khamenei, comme un rat effrayé, est allé se cacher sous terre et il a perdu le contrôle de la situation. Ce qui a commencé est irréversible. Notre futur est brillant et ensemble, nous passerons ce tournant radical de l'histoire. Maintenant, il est temps de s'élever, de récupérer l'Iran et mettre fin à ce régime. N'ayez pas peur du jour après la chute de la République islamique. L'Iran ne vivra pas une guerre civile ou de l'instabilité. Nous avons un plan pour le futur du pays et il est florissant. Bon, on n'en sait pas plus de ce fameux plan, mais le danger, c'est ce qui est arrivé en Libye, ce qui est arrivé en Syrie, même si on connaît mal le nouvel homme fort de Syrie, mais c'est ce qui est arrivé en Irak, dans plein de pays, je peux tous vous les énumérer dans cette région-là. C'est que ce sont des forces islamistes, terroristes qui arrivent au pouvoir. On se souvient très bien de Kadhafi qui avait dit, si vous me destituez, dans un discours, si un jour vous me destituez, il s'adressait aux Libyens, vous aurez Al-Qaïda. Non, mais c'est ça, quand on renverse un régime, on sait pas forcément quelle est la nature de celui qui est amené à le remplacer. Et vous l'avez dit, il y a un certain nombre de régimes dans l'histoire, dans les dernières années, qui nous ont montré qu'il n'était pas forcément souhaitable de le renverser. Alors là, c'est quand même un cas un peu différent. Le régime des Mollahs est contesté par une écrasante majorité d'Iraniens. On n'a pas de chiffre exact, mais les meilleurs spécialistes nous disent que c'est entre 70 et 80%. Le régime des Mollahs est un régime très faible, mais qui s'appuie quand même sur une base très forte de gardiens de la Révolution qui sont entre 150 et 200 000. Donc c'est quand même beaucoup. Et j'ajoute à cela que ça dépend comment le régime tombe. Est-ce qu'il tombe parce qu'il y a une révolution populaire, parce que les gens sortent dans la rue et balaient ce régime-là, ou est-ce que c'est par l'intervention d'un État comme les États-Unis ou d'autres États? En Irak, c'est comme ça que ça s'est passé. Il y a eu la guerre du Golfe, et puis ensuite on a déboulonné la statue Vincent Roy, souvenez-vous. Je dis à vous, souvenez-vous, parce que lui, il était encore en culot. On a déboulonné la statue de Saddam Hussein, et puis on passait Saturday Night Fever dans les rues de Bagdad. Enfin bon, on a vu ce qui s'est passé ensuite. Oui, alors là, le cas est quand même un peu différent. D'abord, si un régime venait à remplacer celui des Mollahs, on a du mal à imaginer qu'il puisse être pire, parce que là, on est déjà dans l'horreur. Là, on est au paroxysme. On est au paroxysme. Ouais. Donc, on peut se dire, finalement, ça et puis c'est l'Iran des Mollahs qui est l'intrigant de tous les mouvements terroristes jusqu'au Hezbollah libanais. Absolument. De ce qui se passe dans la région. Absolument. Donc, non, toute la difficulté, c'est de savoir, par exemple, si un roi revenait à la tête de l'Iran, ce qui pourrait stabiliser d'une certaine manière. On est d'accord là-dessus. Un roi, ça stabilise. La situation, ça fait pas grand-chose, mais ça stabilise. Ouais. Comment et par qui serait-il entouré? Serait-il placé sur le trône par Israël ou par les États-Unis? Ce que l'Iran prendrait plus ou moins bien. Bon, ce que les Iraniens prendraient plus ou moins bien. Pourquoi? Parce que c'est une forme, et c'est ce que je disais à Pierre et à Christian Pahlavi, ça serait une forme de protectorat. Absolument. Et oui, et ça, on n'en veut plus, parce que c'est des mots du passé, ça, les protectorats. Pour l'heure, on peut quand même se dire tout sauf les Mollahs, quoi, finalement. C'est ce qui me semble le plus raisonnable, tellement ces gens sont peu recommandables, et c'est un euphémisme que de le dire.